Sans question-réponse sur la Vierge Marie. Pour mieux comprendre et aimer la Vierge Marie, pour avoir réponse à toutes questions que nous nous posons sur la mystérieuse de cette dame très simple, le livre écrit par le Père Jean et Guillaume Osukicho est là pour nous. Sans question-réponse sur la Vierge Marie. Style simple, académique et pastoral. C'est toute la doctrine mariale et chrétienne exposée avec élégance. La Vierge Marie dans l'Ancien Testament, chez chacun des évangélistes, dans les épîtres de Saint Paul, au tout premier siècle de l'Église, à travers les différents dogmes, dans la spiritualité chrétienne, dans la lutte contre le démon, chez les protestants, chez les orthodoxes, tout pour comprendre le mystère marial. C'est avec Sans question, réponse sur la Vierge Marie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. À travers les mystères joyeux du chapelet, nous allons confier nos intentions personnelles et profondes à la Vierge Marie. Nous avons des raisons de dire merci à la Vierge Marie pour toutes les grâces qu'elle ne cesse d'obtenir pour nous auprès de son Fils. Nous allons lui dire merci pour sa présence dans notre vie. Merci pour le rôle de mère qu'elle joue à nos côtés. Nous allons lui demander d'intercéder encore pour nous. Elle qui connaît nos cœurs, elle qui connaît nos désirs profonds, elle qui sait de quoi nous avons besoin. Comme un enfant se tourne vers sa mère, nous nous tournons vers elle afin de lui confier notre vie. Nous allons confier aussi à la Vierge Marie la neuvaine que nous faisons, les intentions du Père curé, les intentions de toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, les malades, les agonisants, les âmes du purgatoire, toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit. Nous allons confier à la Vierge Marie toutes les personnes qui, à cause des difficultés, se sont éloignées de Dieu. Nous allons confier à la Vierge Marie chacune de ces personnes. Je crois en Dieu, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartiennent Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Marie conçue sans péché. Méditons les mystères joyeux du rosaire. Premier mystère joyeux du rosaire, l'Annonciation. Vierge Marie, toi qui es notre mère, à travers ce mystère, nous nous offrons totalement à toi. Nous nous consacrons à toi. Aide-nous à t'appartenir. Défends-nous comme une mère défend ses enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus,
Marie conçue sans péché. Donne-le, Seigneur. Deuxième mystère joyeux, la Vierge Marie visite Élisabeth. Ô très pure et très sainte Vierge Marie, nous nous prosternons à genoux en votre présence. Nous vous prions et nous vous conjurons avec toute la ferveur de notre âme. Daignez graver dans notre cœur des vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité. Donnez-nous aussi un vrai repentir de tous nos péchés et une très ferme volonté de nous corriger. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, ô Marie conçue sans péché, donne-le, Seigneur. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Ô très pure Vierge Marie,
Accordez-nous la grâce de la pureté du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, Marie conçue sans péché, donne-le Seigneur. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au temple. Vierge Marie, toi qui es notre mère, nous nous offrons tout à toi. Nous nous consacrons tout à toi. Nous te consacrons nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre cœur, tout notre être. Et puisque nous voulons t'appartenir, Vierge Marie, garde-nous, défends-nous, nous qui sommes tes enfants. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, Marie conçue sans péché, donne-le Seigneur. Cinquième mystère joyeux. Jésus est retrouvé au temple. Nous allons te confier, Vierge Marie, tous les foyers sans enfants et les enfants sans foyer. Les femmes qui sont à la recherche d'une âme sœur. Nous allons te confier les enfants vidomégants, les enfants qui sont séparés de leurs parents, les enfants qui sont éloignés de leurs parents. Maman Marie, toi qui as pu retrouver l'enfant Jésus, touche le cœur de ces enfants. Unis ces enfants à leurs parents. Donne à toutes les familles la joie de vivre. Nous te supplions, Maman Marie, pour les familles déchirées. Nous te supplions, Maman Marie, pour les familles divisées. Maman Marie, accorde à toutes les familles la grâce de l'unité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, Marie conçue sans péché, donne-le Seigneur. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants des exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô très douce Vierge Marie. Nous allons nous mettre à genoux pour la litanie. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, Seigneur Dieu. Fils rédempteur du monde, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Trinité sainte, un seul Dieu. Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Vierge des Vierges, Mère du Christ, Mère de l'Église, Mère de la divine grâce, Mère très pure, Mère très chaste,
Mère sans tache, Mère toujours vierge, Mère digne d'amour, Mère admirable, Mère du bon conseil, Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Vieille très prudente, Vieille digne de vénération, Vieille digne de louange, Vieille puissante, Vieille pleine de bonté, Vieille fidèle, miroir de la sainteté divine, siège de la sagesse, cause de notre joie, demeure du Saint-Esprit, demeure comblée de gloire, demeure toute consacrée à Dieu, rose mystique, tour de David, tour d'ivoire, maison d'or, arche de la nouvelle alliance, porte du ciel, étoile du matin, santé des malades, santé des malades, santé des malades, refuge des pécheurs, consolatrice des malheureux, secours des chrétiens, reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes, reine des apôtres, reine des martyrs, reine des confesseurs, reine des vierges, reine de tous les saints, reine conçue sans le péché originel, reine élevée dans les cieux, reine du très saint rosaire, reine de la paix. Épargnez-nous, Seigneur, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Exaucez-nous, Seigneur, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ayez pitié de nous, agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Prions. Daigne, Seigneur, répande ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et sa croix à la gloire de sa résurrection, par le Christ notre Seigneur. Bénissons le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venu derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, chers amis,
nous ne devons pas laisser passer les clins d'œil de Dieu dans notre vie communautaire, dans notre vie diocésaine. Ce matin, le Seigneur a donné à notre église diocésaine 24 nouveaux prêtres. 24 nouveaux prêtres. Voilà ce qui embellit notre journée et qui montre la sollicitude du Seigneur envers son peuple, qu'il donne à chacun de ces nouveaux prêtres la fidélité dans leur ministère et aussi la fécondité. Parce que le piège de l'envoyé de Dieu, c'est de se sentir prêcher dans le désert. C'est de se sentir dans un désert dans lequel ceux qui entendent ne l'écoutent pas, ceux qui écoutent ne se convertissent pas. Aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent, nous aurons été un peu sensibles à la voix qui crie dans le désert. Dans ce désert où tout est sec, nous avons à nous laisser inonder par la parole de Dieu, par l'eau vive, pour que nous puissions germer et germer de Dieu lui-même. Ce qui arrive à la Vierge Marie, lorsque l'ange la rencontre et lui porte le message de Dieu, c'est qu'elle s'est laissée inonder et a pu faire germer Dieu en elle. Ce dont nous-mêmes nous sommes capables. Saint Augustin félicite Marie pour avoir accepté de porter Dieu en son sein. Mais il la félicite beaucoup plus encore parce qu'elle l'a porté dans son cœur. Et partant, il dit que tous, autant que nous sommes capables de porter Dieu. Nous sommes capables de faire naître Dieu de notre vie. Or, que peut donner un désert vers lequel sur lequel l'eau ne se répand? Il faudrait que nous laissions l'eau de Dieu se répandre dans notre désert. Comment? Deux choses. À partir de la première lecture et à partir de l'évangile. Consolez, consolez mon peuple, nous dit le prophète Isaïe. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Ici, c'est un peuple qui a souffert. Et le peuple d'Israël, dans la souffrance, s'est se retourné vers son Dieu pour confesser sa faute. Parce que pour ce peuple, il n'y a pas de souffrance qui ne vienne de la désobéissance à Dieu. Et si nous-mêmes, en regardant les souffrances autour de nous, nous comprenions que c'est notre désobéissance à Dieu qui nous fait vivre ces épreuves, cela ne nous aiderait-il pas à nous détourner de nos fautes et à beaucoup plus prêcher la conversion pour nos frères? C'est vrai. L'on dira que la souffrance est liée à notre nature et qu'il ne faille pas la lier au péché. Je ne vais pas faire ici une théologie de la rédemption. Mais ce que je comprends à travers cette première lecture, c'est d'abord la bonté de Dieu qui surpasse la force de nos péchés. Là où le péché a abondé, nous dit saint Paul, la grâce a surabondé.
Et donc, dans nos préparatifs pour l'accueil du merci, je nous demanderai de ne pas nous limiter à nos péchés. C'est vrai, être sensible à son péché et contempler les dégâts que cela cause dans notre vie, c'est un pas vers la sainteté. Un grand pas même. Mais il y a un plus grand pas que nous devons faire. C'est de comprendre que le péché ne saurait nous définir et que celui qui nous a créés, qui veut nous sauver, est plus fort que nos péchés. Le péché ne saurait limiter la bonté de Dieu. Voilà ce que nous laisse comprendre ce passage du livre d'Isaïe. Chers frères et sœurs, en regardant au fond de nous-mêmes, nous allons voir l'indignité qui est la nôtre pour pouvoir mériter les bontés de Dieu. Mais ce n'est pas regarder le péché qui nous fait nous convertir. C'est regarder la miséricorde de Dieu. Tu as regardé ton péché, lève maintenant la tête et contemple la miséricorde de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas ce qu'a fait l'enfant prodigue qui a vécu lui son avant ou son carême dans des porcheries. Il a contemplé la bonté de son Père. Mon Père, envers les ouvriers, est si bien et ses ouvriers vivent si joliment que je préfère retourner vers mon Père. Si chacun de nous pouvait demander à l'Esprit Saint de lui faire toucher un tant soit peu la bonté et la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'il n'aurait pas de dégoût pour le péché et qu'est-ce qu'il ne ferait pas du bien juste par amour pour cette miséricorde. Dans l'Évangile où Saint Jean annonce le royaume qui est proche, mais qui semble prêcher dans le désert, nous allons comprendre que c'est de l'humilité il s'agit. Cette humilité l'amène à nous faire comprendre que celui qui vient après lui est plus grand que lui. Dans notre préparatif pour l'accueil de Noël, de Jésus à Noël, je nous demanderai de nous revêtir encore plus d'humilité. C'est en nous remettant d'humilité que la grandeur de Dieu pourra s'implanter en nous. C'est d'abord Dieu qui agit. Ce n'est pas nous. C'est d'abord Dieu qui nous donne de nous convertir. Ce n'est pas nous-mêmes. C'est Dieu qui nous donne de le chercher. Et c'est dans cette humilité que l'on laisse Dieu passer devant soi. Lui qui vient après nous. Chers frères et sœurs, chers amis, sur ces deux points, je m'en vais prendre pour modèle celle avec qui nous cheminons pour fêter son immaculée conception, notre mère, la Vierge Marie. Chaque jour, je m'émerveille comment cette jeune fille a pu croire que c'est Dieu qui lui parlait et n'a pas confondu ses propres rêves à cette réalité spirituelle à laquelle elle était confrontée. N'est-ce pas parce que de tout temps, elle savait regarder Dieu et ne pas se regarder elle-même? N'est-ce pas parce qu'elle savait laisser passer Dieu avant elle-même? La rencontre de la Vierge Marie avec l'ange nous fait comprendre que la grâce de Dieu a tellement inondé la vie de cette jeune fille qu'on ne soupçonne même pas qu'elle ait eu péché une seule fois. Ce n'est même pas un soupçon. Elle n'a même pas péché. C'est de la même façon que lorsque toi et moi, nous contemplons cette miséricorde et cette bonté de Dieu, nous pouvons arriver à vivre sans péché. Et qui plus est, lorsque le désir de Dieu
semble la contrarier, c'est alors que ce désir s'harmonise avec son désir profond, porter Dieu en elle. Elle le savait, que dans son cœur, elle avait apporté Dieu. Mais dans son ventre, c'est possible, puisqu'elle est instruite des prophéties d'Isaïe, qu'une jeune fille, une vierge, allait mettre au monde celui qui allait sauver le peuple d'Israël. Mais ici, la réponse très rassurante de Marie montre combien de fois elle est disposée à s'abandonner à Dieu pour accomplir la mission qui devrait être la sienne. Chers frères et sœurs, chers amis, à travers les lectures de ce dimanche, nous avons tous les instruments, tous les moyens, tout ce qu'il faut pour continuer à parfaire notre rencontre de Dieu à Noël, pour que ce temps de Noël ne soit pas Noël de plus, pour que ce temps de Noël ne soit pas pour nous ressassement de tout ce que nous avons vécu comme épreuve, mais que ce soit l'action de grâce, que ce soit le Magnificat, que ce soit la joie qui monte de nos cœurs de façon sincère et innocente, car la contemplation de la miséricorde de Dieu nous aura tous purifiés, nous aura tous rendus saints, à telle enseigne qu'avec les anges, nous allons chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Le Seigneur soit avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme nos bougies sont déjà allumées, tu vas regarder un peu ta vie et tu vas présenter toutes tes intentions à la Vierge Marie. La Vierge Marie est celle-là qui a donné naissance à Jésus dans le ministère aux noces de Cana. Elle est également celle-là qui a donné la naissance biologique à Jésus-Christ. Voilà pourquoi pour nous, elle est Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Et c'est ce que nous célébrons chaque année le 1er janvier. Donc, elle est celle-là qui a remarqué aux noces de Cana qu'il y avait du vin qui manquait. Remarquons que même aux noces de Cana, les gens ne s'étaient pas rapprochés d'elle pour lui dire que le vin manquait. Mais elle-même, étant mère, elle a remarqué cela. Donc c'est ce qu'elle va faire pour nous aujourd'hui. Pendant que nous sommes à genoux devant elle, nous allons la fisser. Nous allons être sincères avec elle. Et nous allons lui dire, comme aux noces de Cana, de faire ce miracle pour nous. Nous allons lui dire, nos bougies allumées, qu'il n'y a plus de vin dans nos vies. Alors tu vas essayer de présenter tous les domaines de ta vie où tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vas présenter cela à la Vierge Marie. La bougie que nous gardons allumée, nous a dit le frère, porte l'espérance de cette lumière qu'a portée la Vierge Marie en son sein, qui va briller dans nos ténèbres. N'ayons pas peur de présenter nos ténèbres, mais beaucoup plus, à travers la Vierge Marie, contemplons la grandeur de Dieu dans nos vies.
Salut, ô Reine, Mère du Rédempteur, notre vie, notre avocat, notre avocance, salut. Enfant d'Ève exilé, nous crions vers toi. Vers vous, nous gémissons et pleurons dans cette vallée de larmes. Ô notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Après cet exil, le fruit de vos entrailles. Ô prière. Maintenant, nous allons porter la Vierge et dans une marche très priante les amis. C'est très important. Avec le chant de la chorale, nous allons marcher avec la Vierge. C'est comme si elle marchait dans notre vie. Et c'est comme si nous marchions avec elle. Là où elle va, nous y allons. La marche n'est pas longue. C'est une toute petite procession. Nous respectons les gestes barrières, mais portez vos intentions les plus profondes. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Avec insistance, la dame 3 fois a dit pénitence, chrétien c'est pour toi. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Je veux qu'ici même, au pied de ces morts, le peuple que j'aime vienne en procession. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Marie est venue chez nous 18 fois. L'enfant qui l'a vu est digne de foi. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. On voit la fontaine couler sans tarir et la foule humaine passer sans finir. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Venez, je vous prie, ici 15 fois, avec vos amis, entendre ma voix. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À cette fontaine, venez et buvez, dans l'eau pure et saine, allez vous laver. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. À cette fontaine, venez et buvez, dans l'eau pure et saine, allez vous laver. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.
La grotte où l'on prie dispense la paix. C'est là que Marie répand ses bienfaits. Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. La grotte où l'on prie dispense la... Vous répétez après moi. Ô Marie Vierge Immaculée, par la volonté du Père, vous avez été préservés de tout péché et maintenus purs de toute souillure. Vous avez été élus entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur. Donnez-nous de répondre à l'appel de Jésus et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père. Vierge Immaculée, arrachez-nous au péché, transformez nos cœurs, faites de nous de vrais apôtres du Christ. Qu'en vos mains toutes pures, nous devenions des instruments dociles et aimants pour achever de purifier et de sanctifier notre monde. Apprenez-nous à redire chaque jour à votre suite. Oui, Seigneur, que votre volonté soit faite. Alors nous pourrons goûter pleinement à la joie de l'amour infini du Père. Partagez en nous votre souci. Et aussi votre vive espérance. Qu'aucun homme ne se perdra. Que la création tout entière puisse, avec vous, ô Mère de Dieu, tendresse de l'Esprit Saint, célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini du Père. Célébrer la louange de la miséricorde et de l'amour infini du Père. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Réponds à nos supplications. Puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu, fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est vrai que nous avons nos bougies dans nos mains, mais nous pouvons quand même applaudir la Vierge Marie pour ce qu'elle est. On applaudit encore plus fort. Je vous salue Marie. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Saint Matthieu, à la fin vous pouvez déposer vos bougies, mais je nous dis, demain, deuxième, c'est-à-dire vous n'avez pas suivi, ceux qui n'ont pas suivi jusque-là ont encore 3 jours. Aujourd'hui, demain et après-demain. Et ce serait bien que nous achetions, c'est parce que nous n'avons pas les bougies en plastique.
Parce que déposer les autres bougies, c'est difficile. Chez nous, comprend acheter les bougies en plastique tous les jours, ça va nous coûter cher, parce que c'est déjà 500 francs CFA. Mais le lundi, c'est-à-dire demain lundi, quand même, je vais nous demander de faire cet effort. Pour que, quand on vient de la procession, chacun dépose, vous voyez, à droite et à gauche de Marie avec les fleurs, cela a une beauté. Et cela rayonne de l'amour que nous avons pour notre mère. Alors, préparons-nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée à tous et à chacun. Sans question-réponse sur la Vierge Marie. Pour mieux comprendre et aimer la Vierge Marie, pour avoir réponse à toute question que nous nous posons sur la mystérieuse de cette dame très simple, le livre écrit par le Père Jean et Guillaume Osukicho est là pour nous. Sans question-réponse sur la Vierge Marie. Style simple, académique et pastoral. C'est toute la doctrine mariale et chrétienne exposée avec élégance. La Vierge Marie dans l'Ancien Testament, chez chacun des évangélistes, dans les épîtres de Saint Paul, au tout premier siècle de l'Église, à travers les différents dogmes, dans la spiritualité chrétienne, dans la lutte contre le démon, chez les protestants, chez les orthodoxes, tout pour comprendre le mystère marial. C'est avec Sans question, réponse sur la Vierge Marie.